C'est l'une des meilleures choses venues d'Afrique que vous ne voyez jamais dans les médias. Une voiture fabriquée en Afrique. Le continent africain essaie depuis longtemps de construire ses propres véhicules. C'est l'une des histoires les plus inspirantes à ce jour. L'histoire d'étudiants brillants, avec une grande ambition de révolutionner l'automobile en Afrique. Ce ne sont pas juste des étudiants, ce sont des innovateurs, prouvant que la détermination et la créativité peuvent surmonter même les plus grands défis financiers, surtout en Afrique. Pendant 2 bonnes années, ces 12 étudiants se sont consacrés à un projet ambitieux, construire une voiture entièrement fonctionnelle en utilisant uniquement des déchets et des matériaux de récupération. Leur création, nommée Mad Max, inspirée du film, est calquée sur les véhicules safari classiques comme le Land Rover. Ici, Nous sommes des étudiants de l'Institut de technologie et d'industrie de Goma. Nous avons fabriqué cette voiture en utilisant des pièces récupérées. Ce que je peux vous dire, c'est que le véhicule a été conçu et fabriqué par les étudiants. Les étudiants ont travaillé sous la direction de leur enseignant, qui a vu dans ce projet plus qu'un simple défi d'ingénierie, mais plutôt une opportunité de montrer à grande échelle à quel point ils sont talentueux. Pour eux, c'était une campagne. Aujourd'hui, leur histoire résonne dans le monde entier. Selon eux, ils voulaient que la République démocratique du Congo et le monde sachent qu'il y a du potentiel ici, et que les jeunes, lorsqu'ils reçoivent les bonnes ressources et opportunités, peuvent accomplir de grandes choses. dans un véhicule automobile, Nous, en tant qu'étudiants, sommes vraiment fiers de ce que nous avons construit avec les ressources que nous avons ici dans notre communauté. Notre travail montre ce dont chacun ici dans ce pays est capable. Malgré une grande difficulté à obtenir les meilleurs matériaux, ainsi que d'énormes limitations financières, l'équipe est restée fidèle à son objectif. Grâce à leurs connaissances techniques acquises à l'atelier et à leurs compétences pratiques, ils ont transformé de la simple ferraille, des pièces détachées et des matériaux recyclés en un véhicule prêt pour la route. La voiture fonctionne avec un moteur diesel et respecte les normes internationales d'efficacité énergétique, consommant 1 litre de carburant pour chaque 7 km parcourus. Cette consommation est comparable à celle de voitures comme la Toyota Camry hybride. Les étudiants ont partagé leurs avancées avec la communauté, qui les a relayées sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des communautés locales et des passionnés de technologie. Leur travail est l'un des meilleurs exemples du pouvoir de la débrouille et de l'innovation, florissant sur le continent africain et attendant d'être découvert, tout comme ces jeunes. Cependant, le plus grand défi reste le financement. En fait, nous avons conçu ce projet, c'était pour... Cette innovation nous a apporté beaucoup d'attention, de la part de la communauté ici, suscitant de l'intérêt pour l'éducation en ingénierie et aussi du reste du monde. Le projet entier a coûté environ 2 500 $. Un exploit impressionnant étant donné que tous les matériaux ont été récupérés ou réutilisés. Maintenant, les étudiants appellent le gouvernement congolais et les investisseurs privés à les soutenir pour continuer à innover. Leur rêve ultime est de fonder une entreprise automobile entièrement dirigée par de jeunes ingénieurs congolais, développant des véhicules durables et abordables pour les marchés locaux et internationaux. et enfin la sonnerie. Les étudiants de l'Institut de technologie et d'industrie de Goma sont très brillants et travaillent activement sur des projets comme des technologies de maisons intelligentes pour faciliter la vie à la maison. C'est une solution de maison intelligente qui permet d'interagir avec sa maison via son smartphone. Elle fonctionne avec le Bluetooth que chaque appareil possède, afin que toute personne avec un tel téléphone puisse facilement allumer et éteindre ses lumières à la maison.
Et ça prend combien de temps? Ça prend 21 jours. De plus, cet incubateur est une autre innovation mise au point par les étudiants. Les agriculteurs ont souvent du mal à garder leurs oiseaux en vie. Mais maintenant, cette innovation peut les aider à éviter les pertes. Surtout pour les électroniciens et pour moi personnellement. J'ai toujours été passionné par l'électronique. Aujourd'hui, parmi les nombreux projets que nous avons ici, il y a un incubateur qui utilise 21 jours pour faire éclore les œufs, en fournissant l'atmosphère et l'environnement adéquats pour qu'ils soient en bonne santé. Dans un, vous avez déjà des œufs à l'intérieur. On ferme, donc on peut avoir de l'électricité permanente. Le continent africain dépend depuis longtemps du reste du monde pour ses machines et équipements vitaux, qui coûtera souvent 2 à 3 fois plus cher à cause des frais supplémentaires comme l'expédition et les taxes. Ces étudiants veulent fabriquer localement des véhicules afin de proposer des alternatives moins chères, également adaptées au terrain africain. La jeunesse africaine en pleine croissance détient un énorme potentiel et des projets comme Mad Max prouvent la capacité de la région à générer des avancées technologiques locales. Avec plus de 60% des jeunes employés dans de petites start-up et des initiatives entrepreneuriales, investir dans de telles initiatives pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de croissance industrielle et d'innovation. La portée de ce projet va bien au-delà de la simple construction d'une voiture. C'est un symbole de ce qu'il est possible de réaliser grâce à la résilience et à la créativité. L'histoire de ces 12 étudiants raconte l'histoire plus large de la jeunesse africaine, ambitieuse, débrouillarde et désireuse de créer des solutions aux défis de leur communauté. Par-dessus tout, ils ont faim d'un changement tant attendu qui semble toujours leur échapper. Aujourd'hui, ils prennent les choses en main. Leur réussite est une source d'inspiration pour d'autres jeunes ingénieurs à travers le continent, prouvant qu'avec le bon état d'esprit et les bonnes compétences, l'innovation est possible même face à l'adversité. L'éducation joue un rôle crucial dans la promotion de telles innovations. Les programmes qui donnent aux jeunes des compétences pratiques peuvent créer d'incroyables opportunités pour le grand nombre de jeunes Africains. Si les institutions et les gouvernements donnent la priorité à l'enseignement technique et financent la recherche et le développement, d'autres percées comme Mad Max pourraient voir le jour et propulser la transformation technologique de l'Afrique. C'est pas seulement moi seul. Ici, à l'Institut, nous sommes responsables de former les jeunes dans diverses compétences techniques et mécaniques. Grâce à notre enseignement et notre accompagnement, ils sont capables de créer des projets impressionnants comme ceux que vous avez vus. L'industrie automobile en Afrique est encore à ses débuts, mais des initiatives comme celle-ci suggèrent un avenir prometteur. Beaucoup de nations africaines dépendent fortement des véhicules importés, faisant des voitures produites localement une solution viable pour la croissance économique et la création d'emplois. En investissant dans les talents locaux, les gouvernements et les investisseurs peuvent bâtir une industrie automobile autosuffisante, réduisant la dépendance aux marchés étrangers et encourageant l'entrepreneuriat local. Aussi, les énormes coûts liés à la R&D n'ont fait qu'approfondir la dépendance aux fabricants étrangers pour les pièces. Les grands acteurs de l'industrie automobile sur le continent tels que Wallis-Car, Mobius Motors, Kantanka Automobile, Laraki, Innoson Motors, Kiira Motors Corporation et SNVI dépendent largement d'autres pour les pièces à partir desquelles ils peuvent assembler pour fabriquer leurs propres véhicules de marque. C'est un bon départ pour le continent, mais il est nécessaire d'investir massivement dans la R&D, les talents et les partenariats si les automobiles africaines veulent avoir un avenir brillant et rivaliser avec les acteurs mondiaux pour les parts de marché. Mais aussi, l'aspect durable de ce projet mérite d'être souligné. En utilisant des matériaux recyclés et récupérés, ces étudiants ont démontré une approche respectueuse de l'environnement dans la fabrication automobile. C'est la définition de l'entrepreneuriat, être ingénieux et prendre des risques.
Avec les quantités énormes de déchets déversés sur le continent venant d'autres parties du monde, ainsi que les déchets créés localement, cela pourrait être une porte d'entrée pour réduire les déchets grâce à la réutilisation et au recyclage. Dans un monde de plus en plus centré sur la durabilité et la réduction des déchets, leur travail s'aligne parfaitement avec les efforts mondiaux pour promouvoir la technologie verte. Encourager de tels projets pourrait contribuer à de plus vastes efforts de conservation environnementale et inspirer plus de jeunes à explorer les innovations écologiques. En regardant vers l'avenir, l'équipe de Mad Max rêve d'un futur où leurs créations automobiles vont au-delà d'un simple prototype. Avec le soutien nécessaire, ils espèrent affiner leur conception, améliorer les méthodes de production et amplifier leurs efforts pour répondre aux demandes du marché. Leur ambition n'est pas seulement de construire des voitures, mais de créer un mouvement qui défend l'ingéniosité locale et l'avancement technologique en République démocratique du Congo et au-delà. Ce véhicule a été créé comme un projet et je peux dire qu'il fonctionne à 100% et peut gérer des terrains difficiles. Il peut grimper et bien performer sur des routes rudes. Notre rêve est de continuer à innover pour fabriquer des véhicules pour le terrain africain en commençant par ce projet. Mad Max est peut-être juste le début d'une plus grande révolution automobile en République démocratique du Congo et à travers l'Afrique. Leur parcours est un appel à l'action pour les décideurs politiques, les éducateurs, les investisseurs et même le monde entier afin de reconnaître et soutenir le potentiel des jeunes innovateurs africains qui essaient de changer le monde.